de l'État ou de la région Ils et la ont eu banque. plus de C'est tout 300 mélangé. 000 euros. 300 000 euros, c'est Ils ont eu plus de 300 000 euros. Ils se sont foutus par terre. Et comme ça arrivait à 60 000, à 15 000, c'est viable. Les investisseurs potentiels étaient très contents pour le. Donc à 15 000, c'est viable, mais il leur fallait 300 000. Et à partir de ça, du coup, cet argent a été passé 20 fois plus. Ah, c'est combien? Ça représentait 600, 700 euros. Vous vous rendez compte? J'aimerais que vous écoutiez 700 euros de chiffre 600 d'affaires euros par mois. 600 euros par Qu'est-ce que mois. vous voulez faire? T'as 300 000 euros, tu fais un projet, il te rapporte 600 euros par mois. Quand tu dois Le business plan prévisionnel sur 5 ans. D'un traducteur. Il va pleurer. Il va pleurer. Il va Les gens qui pleurer. me faisaient confiance pour que je défende ces valeurs, Arrête. eh bien, Arrête. ils vont penser moins de moi en fait. Que c'est quelque chose qui fait juste Je pense pour que là, il est vraiment signaler touché. sa vertu. Et ça fait Là, du mal. tu sais, là, il est vraiment touché, mais Ça pourquoi il fait est vraiment touché? Vraiment beaucoup de mal. Bonjour, ici l'homme qui joue psychodélique. Dans la vidéo qui va suivre, c'est un react de l'annonce en live par Hermite Moderne et son collègue cofondateur de Tsubomi, où ils répondent aux questions et aux questionnements du gadin industriel et financier qui a été Tsubomi, qui, je le rappelle, est en liquidation judiciaire. Si vous n'avez pas suivi, tous les liens sont dans la description. Il y a une playlist pour rejouer la chronologie des événements. Je ne sais pas à quoi a servi ce live. Ce live était censé apaiser les gens, ce live était censé répondre à plein de questions. Au final, ce live inquiète davantage les gens, soulève 1000 fois plus de questions. Je vous ai mis les meilleurs extraits de ce live dans cette vidéo. Dans les liens, vous avez le lien pour aller regarder l'intégralité du live qui dure 2h30. C'est pour ça que je voulais faire une version plus courte pour cette vidéo. Grosso merdo, on pensait que Tsubomi avait coûté 60 000 euros à cause de l'Ulule. Non, 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 non. Ulule, des aides de l'État, des aides de la région, des prêts bancaires, on parle de plus de 300 000 euros. 300 000 euros, 6 millions de francs. J'en reviens pas. Et Hermite Moderne qui finit en larmes. C'est incroyable. Je vous souhaite un excellent visionnage. Je vous invite à partager toutes les informations autour de vous et surtout, pour la souffrance que cela a pu m'apporter de suivre ces explications, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Vous pouvez participer également au Tipeee ou rejoindre la chaîne. Bref, je crois que l'histoire elle est loin d'être terminée. Ah oui, aussi un petit addenda. À l'annonce du live, l'anachronisme avait fait un bingo. Toutes les cases ont été cochées. Toutes. Dont certaines plusieurs fois. Un grand bravo à toi. Le lien est dans la description aussi. Attention, please. Ce live, je vais lancer l'enregistrement et ce live sera ensuite rediffusé sur la chaîne secondaire. Et pourquoi pas la chaîne principale? Les Échos de l'Ermite Moderne. Elle sera disponible pendant pas tout le temps non plus. quelques jours avant de passer en non répertorié. Bah pourquoi il le met pas sur la chaîne principale? Et ensuite, c'est ouf. comprenez aussi que en ce moment. Je n'ai pas affiché le chat dans la vidéo. Il a 5000 abonnés. De toute façon, ça. Je vais lancer d'abord. Il a 5000 abonnés sur sa chaîne secondaire. 3, 2, 1. Il a récolté 60 000 euros pour toute la communauté. Bonjour via sa chaîne principale. Je m'appelle Hermite Moderne. C'est mon pseudonyme en tant que influenceur et porte-parole audiovisuel pour Tsubomi. Parler comme ça parce que déjà je suis pas à l'aise face caméra. Un patron de boîte qui est pas à l'aise face caméra. Qu'il y avait des points sensibles, des points confidentiels en interne qui n'auraient jamais dû être dévoilés. Mais aujourd'hui, on a fait le choix de tout dévoiler parce que de toute façon, maintenant, la société est morte. Il n'y a plus rien, en tout cas, à sauver. Bossé pour le projet, ça fait 3 ans, voire plus de 3 ans que je suis H24 dessus. H24 dessus, il y avait 0 news en 3 ans, il n'y avait aucune information. Il se fout de la gueule. J'ai toujours été au RSA jusqu'à aujourd'hui, dans le but de prouver et de proposer une nouvelle possibilité éditoriale qui permette d'aider des personnes talentueuses à pouvoir vivre de leur projet,
de manière de les aider à être représentés au mieux. C'est honteux. Je me suis toujours battu. De se victimiser avant même de donner... J'ai eu en charge de faire énormément de choses et de tâches, de ça, c'est une très mauvaise communication. Je devais m'occuper de pratiquement tout. Et aujourd'hui, entendre dire que Tsubomi et tout ce que les gens critiquent aujourd'hui, ça me dégoûte. Je vais rentrer dans les détails petit à petit, voilà. Mais je tiens à dire que voilà, c'était mon coup de gueule parce que c'est violent. Une fermeture de société, c'est violent. Ce n'est pas parce que la société a fermé qu'on peut se reposer. Non, mais comment il peut toucher le RSA s'il est patron de boîte? Oui, donc que le mandataire, c'est très important, c'est son rôle en fait. Son rôle, c'est d'aller chercher à liquider une société. Ça veut dire qu'il va tenter de rembourser toutes les dettes possibles avec les actifs de la société existante. Donc ça représente... je résume vite fait ce que tu as dit en d'autres termes. Je résume vite fait ce que tu as dit en d'autres termes, c'est ça. Donc là, on adresse tout de suite... Comme on l'a vu sur Twitter, il y a eu le souci de l'argent pour tout ce qui était les auteurs et les traducteurs. On a vu, effectivement, sur Twitter, que ça a été mentionné, qu'il y a eu des impayés concernant certains des auteurs et certains des traducteurs. Mais c'est bien d'adresser. Justement, c'est quelque chose que nous allons expliquer plus en détail au fur et à mesure, parce que pour comprendre ce qui s'est passé avec Tsubomi, il faut remonter à 2019-2020 sur l'inception de l'entreprise et comment elle a été développée, comment ça se passait dans les coulisses, comment on en est arrivé là. Mais histoire de rassurer les gens tout de suite, qui sont les commentaires, certaines personnes qui sont ici d'ailleurs ont des griefs très légitimes et ils ont raison de demander comment ça se passe. Et il y en a d'autres qui malheureusement le font de façon agressive ou de façon motivée, mais je pense qu'il y en a aussi quand même beaucoup, qu'il y en a beaucoup ici, qui sont de très bonne foi, qui sont motivés par l'intérêt des auteurs, comme moi, par exemple, comme moi. Mais là c'est une bonne communication de la part de l'ermite. Je vous le dis tout de suite, c'est certains des auteurs et certains des traducteurs qui ont eu des impayés. Il y a une bonne partie des auteurs et des traducteurs qui ont été payés intégralement. Mais pourquoi ils n'ont pas commenté ? Et une autre partie qui n'ont pas pu être payés jusqu'au bout parce que la société allait trop mal financièrement. Et pourquoi ils n'ont pas témoigné ceux qui ont été payés ? Néanmoins, et justement, comme on l'a mentionné dans le communiqué original, c'est là que va entrer en compte ce qu'on appelle la liquidation judiciaire. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une liquidation judiciaire, il l'a bien expliqué. Sauf que ça suffira. Ça suffira effectivement pas. Vous en doutez. Ça suffira pas. La trésorerie aussi est saisie. Restez la trésorerie. Et ensuite, puisque ça suffira pas, en tant que porteur de projet caution, je me retrouverai personnellement, en tout cas il y a de très très grandes chances, en surendettement pour le compte de la société. Donc derrière, ça veut dire que à chaque fois que je vais gagner un salaire ou peut-être je serai saisi pour rembourser donc les personnes à rembourser. C'est bien. Le plus. Pour le coup, malheureusement, on est ce qu'on appelle tombé dans ce qu'on appelle vraiment l'échec statistique. Il y a un très grand nombre d'entreprises chaque année qui échouent au bout de 1 à 3 ans d'existence. Donc c'est pas de leur faute, c'est une échec statistique. En ligne, je vous invite à les vérifier. C'était pas des statistiques qui ont pu être totalement corroborées par tous les organismes d'observation, mais il y a un dicton. C'est pas spécialement notre faute. L'entrepreneuriat qui dit que tout ce qui est start-up, c'est 60 à 90% d'échecs la première année. Mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça va avec le schmilblick ? Une start-up demande énormément de fonds et ça demande à décoller très rapidement. Mais on s'en fout parce que business models qui sont différents aussi. Mais vous, c'est pas une start-up. On parlait tout à l'heure du montage financier. J'ai envie de les attraper. Notre modèle économique, comment est de la société. Ils ont produit une petite application qui a duré 1 mois, 2 mois. À générer assez d'abonnés mensuels petit à petit, de manière à recréer une stabilité financière et de pouvoir continuer une production en autonomie. Oui, donc ils ont travaillé à perte en espérant qu'ils se retombent sur leurs pieds si l'application fonctionne. C'est horrible. De paiement mensuel. Malheureusement, ça c'est dans le business plan, c'est ce qu'on avait prévu en 2019. Il y avait des échéances, il y avait des dates, il y avait tout un tas d'étapes bien précises
à strictement respecter pour que la société puisse réussir, en tout cas puisse être Faut que je le mette en lancée. titre de vidéo. C'est pas de notre faute, c'est les stats. Quand on vous dit qu'on a 8 mois de retard, c'est précisément par rapport à ces échéances. Et 8 mois de retard, ça signifie que c'est 8 mois de perte pour la société. Ça signifie que tous les mois, on perd énormément d'argent pour la production, pour le développement, et qu'on n'en gagne pas. Donc évidemment que tout l'argent généré qui constituait la trésorerie commençait à diminuer petit à petit, dans un cadre où nous, à chaque fois, toutes les semaines, enfin tous les mois, voire toutes les semaines, on avait espoir que l'application sorte. Donc je vais réexpliquer. Très bien, ouais. Bon, je vais revenir sur le début du Combien d'entreprises qui ont fait banqueroute ont eu 60 000 euros pour partir? On va expliquer le business model, mais il faut voir d'où vient ce business model aussi. Ouais. Je rencontre différentes personnes, notamment des banquiers. Parmi nos financements, on a des prêts bancaires. J'ai frappé à toutes les portes, tous les banquiers de la Nouvelle-Aquitaine, et j'ai eu un accord préalable qui avait pour condition qu'on lance une campagne de financement participatif, qu'on atteigne un certain objectif pour prouver justement à toutes ces personnes que le projet était viable ou suscitait l'engouement, ce qui a été le cas grâce à la générosité de toutes les personnes qui ont contribué. Mais je tiens à préciser que la campagne de financement n'a jamais eu pour objectif de financer le projet. On l'a toujours dit. Ça, c'est intéressant. C'est là que je fais une petite pause là-dessus. Mais pourquoi ils demandaient de l'argent alors? C'est une partie vraiment extrêmement importante que les gens doivent savoir. Mais ça veut dire que la société aurait pu fonctionner sans le financement? On a été transparent dès le début, justement. Je vois à plusieurs reprises le chiffre de 60 000 euros, 60 000 euros. Vous en avez demandé à la base 15 000, 20 000. Comment donc la société aurait pu fonctionner même sans les 60 000 euros, en fait. On l'a dit dès le début, dans la description même de la campagne Ulule, et nous sommes 100% honnêtes avec vous là-dessus, 60 000 euros pour faire une entreprise qui fait à la fois du numérique et à la fois de l'édition. Ça ne suffit pas. De création originale. Non mais on parle d'une lecture de PDF. Oui. On parle d'une lecture de PDF. Des mangas préexistants auprès de grands éditeurs pour les distribuer en France. Oui. Alors attention, des maison en fait, de zéro. Donc l'UL n'était pas utile à la création d'entreprise et au projet. C'est un coût aussi d'acheter des droits auprès des maisons d'édition japonaises. En revanche, mais alors pourquoi demander 15 000 euros C'est moins important que de faire de la création originale. Évidemment que si on lançait tout de suite une maison d'édition... Ah oui, il faut comprendre une chose, c'est dans le bingo. Les dernières nouveautés qui cartonnent au Japon... Personne qui dit que la page Ulule a été supprimée. En effet, elle a été fermée parce que nous sommes obligés. C'est par obligation. Maintenant que le projet n'existe plus, il faut que la page et tout soit fermée. Tout va fermer. Tout va fermer d'ailleurs. Tout va fermer, le site internet va fermer, admettons, Instagram va fermer, Twitter va fermer. Non, mais admettons, techniquement, ce live, on ne devrait même pas le faire. On n'a plus l'autorisation d'agir. Pourquoi vous le faites alors? Parce que en tant que référent pour le compte d'une société qui est en liquidation judiciaire. Donc évidemment que ça ferme. C'est pas pour cacher des informations, c'est pas c'est parce que légalement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quelque chose qu'on a dit plusieurs fois dans différentes vidéos de campagne. Quand on a fait des live dans le passé, quand on a fait d'autres vidéos dans le passé, quand les gens nous posaient les questions sur toutes les années existantes de Tsubomi, on a toujours dit 60 000 euros, ce n'est pas une somme suffisante pour faire ce genre d'entreprise. Mais pourquoi vous l'avez fait? Comme il l'a expliqué Yacine. Pourquoi vous avez demandé que 15 000 euros si 60 000 euros c'était pas assez suffisant? Allô, réponds-moi. Ah bah non, mais je suis pas en live avec eux. Était pour jauger l'intérêt de l'application, pour jauger l'intérêt de ce genre de projet et pour montrer justement à d'autres financeurs comme des banques, des aides régionales, etc. Pour prouver l'intérêt du projet, que cet intérêt pouvait susciter mais pourquoi vous avez demandé 15 000? Et quand ils ont vu justement... Et alors, ils ont récupéré 60 000, pourquoi ils ont dit « Merde, on n'a pas récupéré assez, on ferme la société ?» C'est là que des gens ont pu c'est pas viable, on rembourse tout le monde. Et qu'on a pu avoir l'argent nécessaire pour vraiment faire une entreprise. Et vous remarquerez même que même si on va vous dire un chiffre qui peut vous sembler impressionnant, n'importe quelle personne qui travaille dans l'entrepreneuriat vous dira que pour ce type d'activité, ce n'est pas suffisant. Avant de le dire, Yacine, les 60 000 euros, est-ce que tu peux nous expliquer dans quoi ils ont été dépensés précisément en fait? Quelle était l'utilité de 60 000 euros pour le lancement de Tsubomi? Des contreparties physiques et les frais postaux qui ont représenté énormément. Il y en a plein qui vous diront que c'est bizarre, que le chiffre est erroné. Non, renseignez-vous,
regardez ce que ça représente 1 kilo par Chronopost, bah, vous verrez que ça fait Surtout 16 qu'il a euros. toujours son tweet épinglé où il invite à s'abonner à Tsubomi, Hermite. Par 1260 et quelques colis, bah, vous verrez que ça représente autour des 20 000 euros. Donc évidemment que entre les frais postaux, les contreparties, et les différentes frais de création d'entreprise, parce que ça aussi, ça nous a permis de créer des frais d'entreprise. Je parle de frais, ça veut dire location d'un bureau, ça veut dire un bureau en pépinière d'entreprise, hein, c'est pour vous dire, c'est pas frais énorme. Postaux, non, quand il parle des frais postaux, c'est par rapport aux contreparties du Ulule, parce qu'il y avait des contreparties à envoyer aux contributeurs. Et il y en a eu pour 20 000 euros de frais postaux sur 60 000 euros d'Ulule. Il y a un problème. Il y a un problème, il est où le business plan là? Créer une société. Donc voilà. Cet argent, elle est partie servir à faire ça. L'autre question aussi, c'est en comparaison par exemple à d'autres projets de financement participatif. On a quelqu'un qui nous dit pourquoi des projets par exemple comme Maliki arrivent à envoyer des livres par milliers sans avoir à dépenser de telles sommes en frais d'envoi. Et c'est la question qui est posée. Parce que les marges ne sont pas les mêmes. C'est quoi cette essayez de réfléchir un peu. Renseignez-vous sur ce que représente une impression. Renseignez-vous sur ce que représente justement des frais d'envoi. Elle envoie des BD de ultra haute qualité. Des accords de distributeurs ou de. T'as pas honte? Que ça représente un certain coût en frais postaux, en poids, et encore une fois, on le savait. C'est vrai. Encore une fois, c'était prévu. Et pour être sûr et certain aussi de clarifier une petite chose aussi. Ils voient 20 000 euros de frais postaux et pour eux c'était prévu. Donc une question dans le chat qui dit les contreparties n'étaient pas comprises dans la somme demandée de départ parce que 20 000 de frais, c'est énorme. Voilà, c'est une question qui est sincère. Bien sûr que c'est énorme. C'est énorme, oui, bien sûr. C'est énorme, mais encore une fois, ça ne faisait pas partie du projet global. Enfin, du si ça ne fait pas partie du projet global, au bout d'un moment, c'est que le business plan de base est mal branlé. On avait besoin en fait pour créer le projet global. En gros, ils ne sont pas rendus compte des frais postaux. Sur tous les points, mais je vais vous lancer le chiffre. Hein. Entre toutes les solutions de financement qu'on a pu trouver, ça a demandé. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi les autres financements. Pratiquement 300 000 euros. 300 000 euros pour lancer une application avec un stock de production de 4 mois. Donc, évidemment, ça prend énormément d'argent. 300 000 euros pour une liseuse PDF. Et je pense que n'importe quel, comme tu disais tout à l'heure, Hermite, n'importe quelle personne qui lance des entreprises, tout ça, savent que... Vous avez demandé 15 000 euros. Mais encore une fois, c'était calculé. C'était calculé le 300 000 euros. Pourquoi vous n'en avez pas parlé quand vous avez fait l'Ulule? Également ce qu'on appelle un prévisionnel, c'est un document comptable qui regarde toutes quand vous avez eu 60 000 euros, pourquoi vous avez dit mais on n'a pas eu assez, on va tout arrêter? Le pire des scénarios, le scénario le moyen, le plus. Et combien vous avez eu des régions en aide de l'État qu'au bout de quelques mois, il fallait qu'on atteigne l'échec était calculé d'abonnés mensuels. Qui représentait entre 4 000 et 5 000 utilisateurs. 4 000 et 5 000 abonnés mensuels. À pouvoir continuer à devenir autosuffisant dans nos productions et à générer de plus en plus d'argent pour de plus en plus de productions. Donc ça a toujours été ça notre principe. Plus il y avait d'abonnés, plus on était capable de créer. C'est scandaleux. Oui, là, je réponds à une dernière question aussi pour bien que ça soit compris. Si c'est 300 000 euros, pourquoi que 15 000? Oui, parce bonne que, question. Pour le coup, encore une fois, le financement participatif, c'était une preuve à fournir aux investisseurs. Ouais. C'était les investisseurs nous ont orientés, nous ont demandé de nous diriger vers le financement participatif afin de jauger le marché. Mais attends, mais clairement, les financeurs vous demandent 300 000 euros pour être sérieux, vous faites un financement à 15 000 euros en espérant que vous allez passer à devenir être sérieux auprès des financeurs. C'est concrète pour eux. Ces gens-là, justement, ils veulent des preuves concrètes à travers mais vous êtes ridicule. Des sommes, à travers des chiffres de ce genre, pas juste des personnes qui répondent à des questions avec un niveau d'engagement qui est minimal. Donc, c'était ça sur quoi on nous a engagés, ça nous avait semblé raisonnable, on les a écoutés, c'est ce qu'on a fait. Donc, voilà, c'est ça. Ouais. C'est 15 000 pour prouver que c'était viable. Et comme ça arrivait à 60 000, à 15 000 c'est viable. Les investisseurs potentiels étaient très contents pour le donc à 15 000 c'est viable, mais il leur fallait 300 000. Et à partir de ça, du coup, cet argent a été passé 20 fois plus frais, en goodies,
et tous ces genres de choses que Yacine vous a expliqué avant qu'on passe enfin aux investissements. Et 300 000 euros, comme vous a dit Yacine, alors ça peut sembler être un chiffre impressionnant, mais... c'est 2 millions de francs. Quand on travaille dans ce genre de métier, ça ne l'est pas tant que ça. C'est 2 millions de francs. Allô, juste une dernière question. 2 millions de francs pour faire des mangas en PDF. Très faible pour engager de tels frais si rapidement. 300 000 euros comparé à un capital de 10 000. Non, mais ça n'a rien à voir. Ouais, et ils ouvrent une société avec un capital de 10 000 euros, c'est énorme un capital de 10 000 euros. Tu vis des moments extrêmement difficiles. 300 000 euros, c'est pas non plus tout de suite qu'on les a eus, hein, tous ces 300 000 euros. Mais ils les a eu sur le temps de notre existence. Ils les ont eu, ils ont eu 300 000 euros avec les aides de la région à tous les coups. On prend les aides de l'État ou de la région et la banque. Ils ont eu plus de 300 000 euros. Ils ont eu plus de 300 000 euros. Ils se sont foutus par terre. Et l'argent personnel de Yacine aussi, mon argent personnel. Ils ont eu 300 000 euros. Ils se sont foutus par terre. La banque et un petit peu une partie du je vais lister un petit peu. Voilà, je vais lister. Ah, tu vas me lister ça tout de suite, oui. Il y a différentes quand on crée une société. C'est honteux. On se pose la question quand on a zéro, techniquement, hein, par rapport à ce que ça. 300 000. Je vais les laisser parler. On peut financer tout ça. Donc évidemment, il y a tout un tas de possibilités. Le financement participatif. Je suis soufflé. C'est très rarement considéré comme ils ont eu 300 000 c'est très euros. compliqué de considérer le financement participatif sur le plan comptable. Donc, ils n'ont pas réussi à foutre 6 000 euros pour payer le mangaka au Japon. Allô, fondateurs ont apporté de l'argent, alors que c'est. Mais filez-moi 300 000 euros, vous verrez ce que je vous en fais, moi. Mon Tipeee, il est épinglé, n'hésitez pas, vous êtes plus de 1000. Ça peut être des. À 300 000, on ouvre un resto. Ça pourrait également être comptabilisé sur de la prestation, par exemple. En l'occurrence. Je suis soufflé. J'ai personnellement, mais là, ils doivent rembourser la région aussi au bout d'un moment. Totalisé à peu près 33 000 euros de ma poche que j'ai donné à l'entreprise. Mais t'as pas donné 33 000 euros à l'entreprise de ta poche? Parce que techniquement. T'as donné pour le capital à peu près 3 000 euros et des poussières? En fonds propres, c'est pas techniquement donné, c'est une valeur que le c'est pas donné, fondateur prête à l'entreprise. Tu ne bullshitterais pas un peu? Et bon, vous doutez bien que l'entreprise ne pourra jamais nous rembourser ce qu'on a donné. Ah, parce que l'entreprise doit te rembourser toi-même ton propre fric? L'entreprise doit le rembourser lui-même à hauteur de 33 000 euros. J'espère qu'il y aura assez d'actifs dans l'entreprise pour qu'il soit remboursé. Et il se fout. Je suis on fire. C'est quoi ce bordel? Moi, j'ai quoi toutes mes économies. Alors, ça représente à peu près 33 000 euros. T'es au RSA? Comment t'as pu mettre 33 000 euros? T'es au RSA? T'as dit que t'étais au RSA? J'avais déjà investi. J'avais investi dans une société qui s'appelle Moom, qui nous a accompagnés sur un gros package, justement en vue de la préparation de cette campagne Ulule. Donc, vous voyez bien que même avec ça, la campagne Ulule, par rapport aux résultats qu'on demandait et aux résultats qu'on a reçus. Mais c'est encore plus scandaleux que ce que je me serais attendu. Au final, c'était surtout pour communiquer encore une fois et pour montrer l'engouement du projet. Je suis personnellement redevable de cette dette de 15 000 euros, donc je dois également rembourser ces 15 000 euros. Jusqu'à ce que j'ai fini de rembourser. 300 000, c'était pas suffisant, ils ont demandé aussi un prêt de 15 000 euros en plus. Un moyen de. Mais il est où tout ce fric? Il est où? Moi, si je dis, elles sont où les dépenses? Il est où tout ce fric? Il est parti où? Ensuite, on a les classiques. Il n'y a rien eu! Il est parti où? On a les classiques subventions et on a les prêts bancaires, ce qui est le plus simple à expliquer. Ah, c'est aussi des prêts bancaires? Davantage aussi. Donc, en gros, comme on disait tout à l'heure, il faut convaincre un banquier. Ça se déroule sur plusieurs étapes. Mais t'es vraiment en train de m'expliquer comment convaincre un banquier? Ça se base sur des documents, ça se base sur la vérification aussi en interne et une décision de la banque si c'est oui ou si c'est non. Avec des conditions de mais ils sont au courant que c'est... Mais pourquoi ils font ce live? Donc tout ça a servi pourquoi ils font ce live à récolter l'argent suffisant. C'est scandaleux. Pourquoi ils font ce live? C'est même plus des... Ils tirent à la flaque 32 dans les pieds. Les 300 000 euros, ce n'est pas l'argent de la région. C'est un mélange de la région, de la banque, de mon argent personnel, de l'argent personnel de Yacine et de plein de gens. C'est ça le truc. Yacine fait une petite pause. C'est un mélange de plein de paramètres. C'est plein de différentes personnes qui ont pour faire en tout environ 300 000.
qui est assez conséquent. Je vais pas Mais admettons. donner le chiffre exact, mais c'est assez conséquent. Pourquoi tu veux pas donner le chiffre exact? C'est plus de 100 000 euros en tout cas. Pardon, quoi? Qui dit? Ça comptabilise évidemment. C'est quoi les 100 000 euros? J'ai pas calé. Le prêt d'honneur, donc le prêt que j'ai. Dont j'ai bénéficié, ainsi que certaines je suis par terre. Toutes ces choses-là. D'accord. Et je précise un petit truc aussi. Arrête de préciser, Hermite, c'est de pire en pire. Pour les gens qui se disent comment ça se fait qu'il est au RSA et qu'il arrive à placer 33 000 euros en investissement, c'est des économies de toute une vie. Il a un certain âge, il ne dirait pas parce qu'il est beau, il fait jeune, il est extrêmement séduisant, arrête, mais Yacine a un certain âge et il a économisé un petit peu toute sa vie en faisant différents métiers. Arrête, et puis Cosette, il vendait des allumettes dans la rue. Avant d'arriver à Tsubomi, et il a économisé là-dessus. Au secours. Il y a ça, plus... de l'assurance vie de son père qui est mort. Ça a accumulé, il a pu avoir un petit peu d'économie. Alors vous vous rendez compte qu'on en arrive à être obligé de raconter mon histoire personnelle non mais vous osez pas là. Non mais vous osez pas. Non mais Hermite, ce live, faut pas qu'il soit sur ta chaîne secondaire, faut qu'il soit sur la chaîne principale. Essayez plus du moins à vous mettre à notre place, ce que ça représente. Bah oui, on se met à ta place, on voit ce que ça représente, 300 000 euros. C'est très intime, je ne vais pas vous demander à vous comment est-ce que vous avez payé votre voiture, mais effectivement... En bossant légalement, j'avais de l'argent de côté, j'ai cru au projet de Tsubomi, je l'ai pensé, je me suis investi comme un fou dessus, comme un fou furieux même. J'en reviens pas. Malheureusement, j'ai fait le mauvais choix, j'ai fait peut-être le mauvais choix de t'associer avec Hermite Moderne. Vraiment, on nous a foutu dedans. Qu'est-ce qu'il leur a foutu dedans? On a un prévisionnel, on se dit, il y a ça coûte tant, on a le devis du développement, ça coûte tant, on a les financements pour commencer à produire les premiers chapitres des auteurs, on a le financement pour communiquer, mais il faut que l'application elle sorte à telle date. C'est ça, c'est la partie importante justement. C'est l'application qui est sortie trop tard, c'est pour ça que les 300 000 euros, pouf, avaient des chances... de réussir. Ils vont pas rejeter la faute sur le studio qui a développé l'application. D'être à peu près stable et viable, mais en partant du principe que notre prévisionnel était respecté. Mais ça change quoi que l'application sorte avec un mois de retard? Ça changeait quoi? Avec les partenaires, etc. On se met d'accord sur le lancement du produit. Il se fait à telle date. Notre date idéale, c'était quelque part dans le printemps 2022, c'était la date initiale qu'on avait prévue, c'était printemps 2022. Ça voulait dire que maximum, c'était le dernier jour du printemps, en mai, où l'application devait sortir. Donc ça voulait dire qu'en mai, on allait gagner ou perdre tant d'argent et avoir tant d'abonnés, puis le mois suivant, on gagnerait tant d'argent et tant d'abonnés, et ainsi de suite. Et chaque mois, il y aurait une opération différente. Voilà. Il y aurait, on fera de la com à ce moment-là, puis on commandera tel nombre de chapitres, puis on fera telle pub, puis il y aura ça. C'était ça l'idée, le prévisionnel. Sur 5 ans. Sauf que voilà, c'était sur 5 ans. Voilà, on avait prévu comment on allait gérer notre activité sur 5 ans. Putain, vous n'avez pas démarré les premiers mois, vous voyez déjà sur 5 ans? Sur le fait qu'on allait le sortir au printemps. Mais justement, comme ce n'est jamais sorti au printemps, le prévisionnel a été totalement chamboulé. Il est décalé. Totalement décalé. C'est tout. Tous nos plans, en fait, sont, je suis désolé d'utiliser les mots, partis dans les caniveaux. Voilà, progressivement, ils sont partis dans les caniveaux. Tu refais un autre prévisionnel, une update du prévisionnel. Et tu mets à jour. Et ça, je pense qu'une des raisons derrière, la raison principale derrière ça, c'est le retard de l'application elle-même, parce que, et ça, c'est vraiment. Donc c'est la faute de l'application. Il rejette toute la faute sur le Studio Nix, en fait. Centre du problème qui a vraiment. Le Studio Nix, si vous voulez communiquer, n'hésitez pas sur tout ça. C'est toute votre faute. À être dans cette situation. 300 000 balles foutues en l'air à cause de vous. Le retard a coûté énormément d'argent. En termes principalement attaquer en justice Studio Nix. Attaquer en justice le studio. Oui, et de production. Et de production. Parce au printemps, au fur et à mesure, les gens avaient suffisamment de chapitres pour se fidéliser, 2 chapitres par semaine pour que les gens se fidélisent. Pendant qu'ils bullshit. Et pareil, l'application a du retard. Rien n'empêchait à ce que leur truc fonctionne en navigateur internet, comme Netflix, comme Amazon Prime et comme n'importe quoi, avec un paywall, comme plein d'autres trucs. L'application n'a rien là-dedans. C'est juste ça, t'es un bonus l'application à la limite. Tout ça, ça change les plans, tout change, parce que il aurait suffi les plans changent maintenant. Accumuler au bout d'un moment 5000 utilisateurs mensuels
Ils étaient vraiment sûrs qu'ils allaient avoir 5000 utilisateurs supplémentaires. Donc, de choses à revoir, à repenser. Donc, parce que, leur échec, exemple, c'est à cause des statistiques, parce que 80% des sociétés ont un échec, et c'est à cause des développeurs qui n'ont pas sorti l'application à temps. En 2022, il y en avait une dizaine. Donc ça aussi, ça nous a amené à nous plus de personnes sur ton live que de membres. Sur le coût de l'abonnement. Je souffre pour vous, les gars. Je souffre. Il y a un Tipeee qui est épinglé, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous et rejoignez la chaîne principale aussi. Parce que bordel de merde, moi aussi je veux une compensation financière pour les cheveux blancs que je me fais. Arrête, écoutez ça. Je suis maintenant aussi, pour revenir à sidéré. l'application lui-même aussi, j'aimerais dire une chose extrêmement claire. C'est que moi aussi je veux un dédommagement là. Pointage de doigt. On n'est pas en train de dire c'est la faute à celui-ci, c'est la faute à celui-là. Bah tu viens de le dire. Nous ne sommes pas là en fait pour accuser des gens. Nous sommes là pour relever que de façon systémique, il y a eu un problème. Systémique maintenant. Un problème de l'ordre circonstanciel. Un problème systémique. De l'ordre que si il y a eu un souci du côté des développeurs, ça veut dire qu'il y a un souci du côté de chez nous, et qu'il y aura un souci du côté des auteurs, et ainsi de suite. C'est un effet domino. En ce qui nous concerne, les développeurs ont tous été de bonne volonté pour ce qu'on en sait. Ils ont été de bonne volonté, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait leur travail comme ils ont pu. Nous ne savons pas... Une petite communication pour annoncer la sortie de l'application. Oui, j'étais là. Deuxième fois. Et vous m'avez bloqué. Qui devait être en juillet, je crois. Merci pour le don. Pour un petit coup, il y a du blanc, il y a du rouge et du saucisson. Si tu te souviens bien, l'ermite. Mm. Et malheureusement, s'est retrouvé confronté à un autre problème, un dernier problème, qui fait que l'application n'était pas sortie. Ah. Et là, on est passé un petit peu pour, excusez-moi l'expression, pour des cons, parce qu'on a dit à tout le monde, ah bah ça va sortir, et puis ça va pas sortir. Et c'était pas la première fois. C'est vrai. Donc j'en ai eu marre, je me suis dit, bon, on va arrêter de dire aux gens, attendez, ça arrive. Mais vous, tu te fous de la gueule du monde. Puis, franchement, c'était... Vous avez zéro communication, j'ai fait une vidéo, vous avez communiqué dans l'urgence. Donc j'ai dit... on communique plus. Parlé avec l'ermite, et je lui ai dit, écoute, on va arrêter de communiquer. Cette réécriture de la réalité, c'est des contre-vérités. Il communiquait absolument pas. Il dit, et là il dit, on va arrêter de communiquer tant que c'est pas prêt. Vous vous foutez de la gueule du monde. On avait nos contributeurs, on voulait ne pas perdre. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. D'honorer leur contribution, et j'en ai pas marre de les faire tourner en rond. Je disais non, c'est pas possible. Moi, je serais à leur place, ça me ferait péter un câble. Donc, on va arrêter de communiquer. Et derrière, on était. Mais vous avez rien communiqué du tout. On était toujours en train de. Je voudrais juste revenir un peu sur la communication. Tiens, regarde ce que tu as en tête. J'aimerais juste venir sur la communication rapidement. Vas-y, reviens sur la communication. Il y a eu des moments où quand même. J'aimerais dire qu'on a pas mal communiqué, c'est au niveau des réseaux sociaux. C'est vrai que des fois, on n'a pas fait énormément de news Ulule, et c'est vrai que dans la période entre il y a juste ton commentaire épinglé. report et la fin de l'année, on n'a pas communiqué. Et pour le coup, je tiens à dire, et je pense que Yacine est d'accord avec moi, ça, c'est notre plus grand regret. On était, comme le dit Yacine, on était pris entre ce qu'on appelle Carib des Scylla, c'est-à-dire qu'on était pris entre une situation perdante et une situation perdante, et il fallait déterminer c'était quoi le moins perdant. Parce que d'un côté, on a promis à 2 reprises des dates, et c'est jamais arrivé. Regardez, Ermite Moderne, Tsubomi, dans la recherche. 3 juillet 2022. On prenait le risque 17 décembre 2022, d'être agaçant, 21 décembre 2022, 7 décembre 2022, et de l'autre côté, il y a le fait de 14 ne rien juin, dire, de juste 5 heures. attendre qu'il y ait plus de certitude moins de 5 tweets pour s'exprimer au sujet de quand va sortir l'application. Il y a 5 tweets où il communique sur Tsubomi. Que l'information n'arrivera pas avant beaucoup plus tard. C'est aussi prendre le risque que les gens s'inquiètent et se posent des questions. Et pour le coup, on s'était dit que c'était la deuxième option qui était la moins pire. En l'occurrence, la pire, peut-être que finalement, la première était la moins pire. Peut-être que c'était mieux de donner plein de petites news, quitte à ce que ce soit des news inconséquentes ou qui brassent du vent. Je ne sais pas, pour nous, ça ne nous semblait pas honnête. Juste faire une news. Les gars, octobre 2022, on est en cessation de paiement, qu'est-ce qu'on fait? Mais peut-être qu'un peu plus de retenue... les gars, le premier jour, on est en liquidation judiciaire, qu'est-ce qu'on fait? Même juste pour dire, ils ont les gars, on a eu 300 000 € de chiffre d'affaires. Rajouter telle option. On s'en sort pas, faites des dons, s'il vous plaît. Mais au niveau de la communication, en dehors de ça, avant le report des news, quoi. en été,
Donc Ouais. voilà, D'ailleurs, mais par contre, c'est vrai que de l'été jusqu'à décembre, c'était. Non, ils ont pas fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. On avait peur des gens, on inquiétait des gens. Avec le Ulule, avec les prêts régionaux, avec les prêts de la banque, ils ont eu 300 000 euros de chiffre de budget pour faire fonctionner la société. On ne la savait pas, peut-être qu'on aurait dû consulter quelqu'un qui était meilleur. Pour démarrer la société, ils ont eu 300 000 euros pour démarrer la société. On a appris qu'on était à chier en communication. Enfin, de toute façon, voilà, vous l'avez tous vu. On le voit encore. Heureusement, on pensait qu'on y arriverait. Et comme le dit l'ermite, quand on communique, on essaie aussi de faire attention à ne pas pointer du doigt, à ne pas inquiéter davantage. On essaye de montrer les choses de manière. Je pensais pas qu'ils allaient me foutre dans cet état. Enfin, voilà, il y a tout un tas de questions qui de toute façon faisaient que on n'apportait pas suffisamment d'éléments pour que les gens puissent avoir une compréhension globale. Mais c'est votre live où vous devez apporter des éléments, faites-le. Oui. Apportez les éléments. Expliquez-moi où sont passés les 300 000 euros. Vous dire que sur le plan en fait du développement, parce que le travail des auteurs allait bien, ça a avancé, on les payait, hein, on les rémunérait. Pas tous. Tous leurs premiers chapitres, pas tous. on les a rémunérés. Tous les premiers chapitres des mangas étaient payés. Il y en a aucun qui a témoigné comme quoi vous les avez payés et que tout s'est passé bien. Le premier chapitre de tous les mangas, c'est tous les premiers chapitres de tous les mangas qui ont été payés. Donc dire que, petite parenthèse, hein, dire qu'on n'a jamais payé ni nos prestataires, ni nos artistes, ni nos traducteurs, ni nos lettreurs, ça c'est une grosse accusation. Mais ça, je veux bien te croire. Tous payés, tant qu'on avait de la trésorerie et tant que ça allait. On a tous payés nos paiements. Les mangakas qui vous disent qu'on n'a jamais été payés. Vraiment, tu peux pas dire tous. Très, très compliqué. Je veux bien que t'en aies payé quelques-uns. Tenter de faire comprendre et informer les gens qui travaillent avec nous que c'était compliqué. Parce que quand on reçoit des mails de traducteurs ou de lettreurs qui nous disent bon, est-ce que vous pensez que ce mois-ci je vais avoir mon paiement? Évidemment qu'on leur dit j'ai 300 000 euros, mais ça va être un peu compliqué, mais on va te payer, t'inquiète pas. On est les moyens de vous payer. On les laisse pas dans le vent. On n'a jamais. Enfin voilà, c'était hors de question. Vous avez bloqué un mangaka quand vous lui vendiez des. Mais quand il vous posait des questions. On leur dit qu'on est de bonne volonté aussi. C'est ça l'idée. Je pense qu'il y a aussi. Il faudra qu'on l'adresse plus tard. Ça revient pas mal sur le chat. Il y a l'idée que pour les auteurs, c'était rose bonbon, tout allait bien et on les a pris au dépourvu. On leur a pas communiqué sur les difficultés de l'entreprise. Non, c'est faux. Mais là, non, c'est faux. Ça, on va le faire dans un deuxième temps. Okay, pour l'instant, on reste sur la production et le développement. Oui, encore une fois, quand on crée une société, c'est toujours en équilibre précaire. Et il suffit qu'il y ait un poids de balance. J'ai une société, moi, pour ma chaîne YouTube. Se casse la gueule. Il est pas précaire. Donc nous... Je te laisse reprendre 2 secondes aussi, je réponds juste à un petit commentaire. Comment l'équilibre il peut être précaire avec 300 000 balles? D'après certains témoignages d'auteurs, c'est pas le cas, c'est eux qui mentent du coup. On n'a jamais traité les gens de menteurs, sois-en rassurés. C'est pour le coup, je sais que les enjeux semblent grands, mais dans ces moments-là, il faut aussi d'abord en premier croire. Je vais exprimer. Moi je boude. Voilà. Il y a certains auteurs. Maintenant c'est plus tout. Maintenant c'est plus tout ça. Maintenant c'est certain, c'est rigolo. De la société. Et on a eu d'autres auteurs qui nous ont remerciés par mail, qui étaient ravis de travailler avec nous. Et donc on va arrêter de faire des généralités. Le truc. C'est vrai. Il y a des auteurs avec qui nous sommes en très très bons termes pour la plupart, et certains. On a des auteurs qui ont été intégralement payés et d'autres qui ont été partiellement payés. Ça, c'est quelque chose qu'on a dit au début. Et ceux qui n'ont pas été payés, bizarrement, vous étiez plus en bon terme. C'est un miracle. Et la déception, la vraie déception, c'est d'apprendre la fin définitive de Tsubomi Édition. Évidemment. Oui, la vraie déception, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont plus être payés, en fait. Pour en expliquer les raisons, je n'ai jamais dit aux auteurs qu'on allait faire une liquidation judiciaire. Il l'a jamais dit. Maintenant, parce que là, ça va commencer à jaser. Pourquoi? Parce qu'initialement, quand on fait ce qu'on appelle une procédure judiciaire, on a plusieurs possibilités. Comment liquidation judiciaire, ça c'est là quand on dit qu'on il a jamais dit aux auteurs où est-ce qu'on arrête, ou on tente. Mais il a dit il y a 30 secondes qu'il disait tout sur les problèmes financiers. En tentant un redressement judiciaire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, un redressement judiciaire. Ça veut dire que, certes, il aurait été compliqué, et vraiment très compliqué, de poursuivre son activité, mais ça pouvait permettre de stopper notamment nos échéances. Ils arrivent à dormir la nuit? Ils sont sûrs de leur truc? Peut-être reconstituer derrière. Moi, je sais pas,
et de penser Moi, à j'arnaque les gens de 300 000 euros, je me fais les cheveux blancs, enfin, j'en dors plus la nuit, quoi. Je me sentirais, mais vraiment, mais comme un moins que rien. Je serais pas là en train d'essayer de me défausser et en train de rejeter la faute sur les autres. Ou se concentrer sur la publication de papier, de magazines et plus tard de manga, pour justement essayer de repenser le projet en se disant, bon, bah voilà, le numérique, là, ça marche pas, en fait, avec nos moyens, ça marche pas, on va peut-être essayer de trouver une solution. Derrière, j'avais en aval comment dire, des aides qui auraient pu nous aider justement dans la production de ces... Ouais, parce que vous en aviez pas assez des aides, c'est ça? Bouquins papier, qui nous étaient jusqu'à présent refusés parce que en fait, il y a plein d'aides comme ça qui nous ont toujours été refusées parce qu'on était soit un peu hybride, soit totalement numérique, soit voilà. Ils n'ont pas eu assez d'aides. N'étaient pas éligibles. Ils ont pas eu. Il leur fallait 6 millions. Et quand j'ai présenté mon plan de redressement judiciaire, tant qu'ils peuvent pas s'acheter une multiplat, l'application, non, ça marche pas. Et qu'ensuite c'est arrivé dans les mains du tribunal du commerce et que j'ai été jugé au tribunal des commerces, pas forcément 6 millions de francs d'aide avec la création de manga, mais évidemment d'aide au total 6 millions de francs. Et ils n'ont pas réussi à sortir une navigation, un site internet où tu lis des scans de manga. Vous auriez dû faire ça. Ouais, mais là, vous auriez dû dire ça. 300 000 euros pour lire des scans de manga sur un navigateur, c'était trop. Ça ne s'est pas passé. Je suis sidéré. Je suis sûr qu'en une semaine, je peux vous faire une application en navigateur. De la société parce que j'en avais la gestion avec 3 kebabs. Bah oui, j'ai fait tous les mauvais choix possibles. Et il faut croire, parce qu'aujourd'hui, la société n'existe pas. Et croyez-nous quand on vous dit qu'on en est vraiment les plus dégoûtés, les plus tristes. Là, ça va encore un peu mieux. Il y a encore quelques jours, on était dévastés. Vous voulez pas dire où sont partis le fric? Où est parti le fric? Et on est les plus perdants. On est vraiment perdants. Ah, vous êtes perdants? Ça veut pas dire que on a... Il y a combien de dettes du coup? Qu'il faut nous plaindre. C'est pas ça que je suis en train de dire. On n'est pas en train de faire s'il vous plaît, plaignez-nous, ce genre de choses. Ça fait 1h20 que vous faites ça. C'est une histoire on est lucide. Vous êtes lucide. Beaucoup de gens étaient perdants, et parmi les perdants, il y a aussi les fondateurs. Parce que. Et bien sûr. Évidemment. Là, je parle juste en mon nom. D'ailleurs, je remercie Yacine pour parler de son niveau de les vrais perdants, c'est les fondateurs. Et de son niveau d'implication. En ce qui me concerne. Je suis aussi dévasté parce que dans mes vidéos, j'ai toujours voulu défendre les mangakas en général. Je trouvais que on a vu ça, les conditions de paix des mangakas étaient parfois un peu aléatoires. Un mangaka, généralement, c'est... non mais c'est bon, on fait pas de la moraline. À peu près 35 € la page. Il est en train de faire de la moraline sur l'état désastreux des mangakas. En ayant 300 000 € de budget pour se foutre de la gueule des mangakas. Voilà, c'est 5500 yens la page, à travailler des fois, d'arracher... Quand ils sont payés. Oui, quand ils sont payés. Hein. C'est genre Tsubomi des journées sans dormir, c'est parfois 3 heures de sommeil par nuit, mais vous avez pas honte? des fois moins. C'est des fois tu fais un manga, le premier tome se vend pas, t'as des petites royalties. Mais vous avez pas honte d'avoir participé à ça? À la précarité des mangakas? À l'international? Tu peux plus bosser chez nous. Et après, t'as même plus le droit de récupérer ton manga et de le diffuser ailleurs, tu vois. Ça, c'est le genre de choses... oui, d'ailleurs, les mangakas qui ont signé l'exclusivité pour Tsubomi, ils ont le droit de récupérer leur exclusivité? De traiter les artistes qui nous font rêver. Et quand Yacine m'a parlé de Tsubomi, je voulais vraiment soutenir son projet plus jamais à travers mes vidéos et à travers ma réputation. Parce que je savais que c'était un beau projet qui voulait vraiment donner plus jamais il ne devrait parler de manga ou de faire de la morale sur les mangas et les mangakas. C'était supérieur... vraiment supérieur voilà, que habituellement. Vraiment, pour vous dire, c'est de l'ordre des plus de 2 fois plus. C'est plus de 2 fois les tarifs normaux. Attends, il est en train de dire qu'ils ont payé pour 2 fois plus les mangakas. Il en parlera. Et les mangakas disent qu'on n'a pas été payé. Mais on aurait dû être payé 2 fois plus dans le prévisionnel. Mais vous savez, les plans changent. Mais pour le coup, voilà, on voulait vraiment les payer mieux que l'industrie. On voulait leur donner plus de temps pour faire leur manga, que ce soit 1 mois ou 2 mois. C'est honteux. On voulait vraiment que ça soit quelque chose de confortable, et ce n'est pas arrivé. Non seulement ce n'est pas arrivé, mais en plus, certains d'entre eux n'ont pas pu avoir l'intégralité de leur argent, et certains d'entre eux, du coup, à cause de ça, sont bouleversés et fâchés.
Sandek. Et personnellement, je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'argent. Il y a eu des Sandek. moments où je suis responsable moi-même d'un employé. Ah oui, son monteur de vidéos. Qui m'aide à faire mes vidéos et mes montages. Je le paye en bonne et due forme. Et c'est, même quand c'est difficile, même quand ça me fait très peu d'argent pour moi, pour me faire mes courses et mon loyer, ce genre de choses. Même dans ces moments-là, quand même, j'essaye de faire en sorte de tenir tous mes engagements quand je m'engage sur la responsabilité de la vie de quelqu'un, parce qu'une paye, c'est un loyer, c'est des courses, c'est moins de stress, c'est moins d'inquiétude pour le futur, et savoir qu'il y a des mangaka qui ont dû s'inquiéter pour leur futur à un moment, qui se sont dit j'ai pas cet argent, comment je vais faire ce mois-ci, ou est-ce que je vais trouver de l'argent ailleurs, ou comment ça se passe. Ça, c'est quelque chose, ça m'angoisse de me dire ça t'angoisse ça l'angoisse tellement qu'ils ont zéro communication depuis le début, ils savaient que c'était pas viable. La structure a pu causer ce genre de tort. Ça les a jamais angoissés. Avec qui je voulais prendre plaisir à travailler. À terme, Tsubomi, je voulais travailler plus près avec ces gens, je voulais les interviewer, je voulais qu'on invite d'autres auteurs, je voulais qu'on leur parle, je voulais leur suggérer des choses sur leur manga, comment les orienter aussi avec Yacine, parce qu'il a fait ce travail éditorial, et à terme, j'aurais voulu aussi que ce travail éditorial, je le fasse un petit peu, en fait. En plus, il dit qu'il a rien foutu. Mais pour le coup, ça, je n'ai jamais pu le faire. Non seulement je n'ai jamais pu le faire, mais j'ai la crainte aussi... Il a pas bossé dans la société, c'est ça qu'il est en train de dire. J'ai la crainte aussi que je me suis mis en porte-à-faux vis-à-vis d'eux. J'ai l'impression de trahir des gens aussi. Et aussi, j'ai l'impression que les gens qui me faisaient confiance pour défendre ces valeurs... Il va pleurer. Il va pleurer. Il va pleurer. Les gens qui me faisaient confiance pour que je défende ces valeurs... Arrête. Eh bien... Arrête. Ils vont penser moins de moi, en fait. Ils vont se dire non, j'y crois pas. Les larmes de crocodile, j'y crois pas. Vous pensez qu'elle est vraie ou pas? Il va parler... Allez, on va partir du principe que... Excusez-moi. On va partir du principe qu'il est vraiment touché. Quand l'Hermite Moderne, il va parler... Que l'homme qui joue Hermite Moderne... de défense des mangas ou défense des animateurs, que c'est pas sincère, que c'est de la performance, que c'est quelque chose qui fait juste... Je pense que là, il est vraiment signaler touché. sa vertu. Et ça fait du mal. Tu sais, là, il est vraiment touché, mais pourquoi il est vraiment touché? Vraiment beaucoup de mal. Parce que, en fait, c'est le respect et la confiance que les gens ont en lui qui est complètement détruite. Et il sait qu'à chaque fois qu'il va en parler, on va lui rappeler ça. En fait, c'est juste... Et je pense que tu ressens la même chose aussi. Il est au pied du mur. Il a détruit son image. Il avait 300 000 balles et il est en larmes. J'ai vu la question par rapport à tout ce qui est contrat d'exclusivité. On va y revenir justement, mais c'est hallucinant. Non, il n'y a pas d'exclusivité. Vas-y, finis ta phrase, excuse-moi. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand l'application est sortie, et jusqu'à maintenant, globalement, ce qu'on arrivait à générer en chiffre d'affaires avec cette application, c'est combien? Ça représentait 600, 700 euros. Vous vous rendez compte? J'aimerais que vous écoutiez 700 euros de chiffre 600 d'affaires euros par mois. 600 euros par mois. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire quand tu prends tout sur la trésorerie? T'as 300 000 euros, tu fais un projet, il te rapporte 600 euros par mois. Quand tu dois choisir le business plan prévisionnel sur 5 ans d'un traducteur ou de payer, je sais pas moi, l'abonnement Adobe ou les mails, en fait, le pack de mails du site, de notre société. C'est un gadin, mais industriel. Extrêmement stressant. Leur cas devrait être tout faire pour que ça se lance. Enseigner dans les écoles de commerce. Ça puisse générer un peu plus d'argent, parce que bon, franchement. Et le premier mois, vous n'êtes pas dit, on arrête tout, on arrête tout, on doit avoir 30 000 euros par mois, on a 600 euros par mois, on arrête tout. Francophone, anglophone, japonaise, on pourrait les atteindre. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Et donc, on a, avec nos moyens personnels, parce que on n'a pas pu communiquer massivement, parce qu'on n'avait plus le budget qui était prévu pour, l'Hermite continue à faire ses spots, ses vidéos. Ma compagne s'est personnellement chargée de contacter plein d'influenceurs ou de micro-influenceurs sur Instagram, sur de choses. Et pourquoi ils n'ont pas communiqué? Des communiqués de presse Pourquoi ils n'ont pas communiqué avec les influenceurs et tout? Personne n'en parlait de l'application. On a eu la chance de pouvoir faire une petite interview avec des... comment dire, de la presse spécialisée manga, et j'en remercie encore les personnes qui nous ont accompagnés dans cette communication. C'est vrai. Merci à tous ceux qui ont parlé de nous d'ailleurs. Merci, j'ai parlé de vous comme j'ai pu, mais pour la situation même si vous m'aviez bloqué. Et malheureusement, malgré tous nos efforts, non, ça ne marchait pas. L'application était une véritable catastrophe.
Donc franchement, on se sent dégoûté, on se sent honteux. Aujourd'hui, moi personnellement, je me sens comme comme une grosse merde. J'ai mené 3 ans d'existence à me dire, bon, bah, franchement, si c'est pour en arriver là, pour avoir autant de haine, pour avoir autant de gens que j'ai déçus, pour avoir autant de colère et de frustration, j'aurais jamais dû monter ce projet, j'aurais jamais dû. J'ai beaucoup de regrets. Kelchbut a fait 300 000 € pour sa BD. C'est ce que je dis dans Chef Otaku a fait 60 000 € pour son manga. Communiqué que j'ai écrit, que je vais bientôt envoyer. 300 000 € pour une page internet qui lit des scans trad et des mangas. D'auteurs encore inconnus en France. Et encore, 300 000 € de ce qu'ils ont dit, ça se trouve bien plus. Avoir une petite visibilité. Et maintenant, c'est la faute du public, ouais. C'est de votre faute. Et on est ravis. C'est de votre faute. Je sais que certains d'entre eux, comme il l'a expliqué Yacine, au moindre problème de paiement, au moindre retard de paiement, c'était dans leur contrat. D'accord. S'il y avait des retards de paiement... Mais c'est pas un moindre retard, c'est 9 mois de retard. On parle de 900 000 yens pour un auteur. Étaient en mesure de rompre le contrat et à partir de ce moment-là... des auteurs. Ils pouvaient... Ils n'ont pas rompu leur contrat. Demander à ce que les mangas ne soient plus chez Tsugumi et à ce que ça soit diffusé ailleurs. Et ça, c'était même si la compagnie continuait à marcher bien, même si la compagnie continuait à exister, à tout moment, si les auteurs, ils ont senti que les conditions de travail n'étaient plus bien chez nous et qu'ils étaient en retard de paiement, ils peuvent partir à tout moment avec les droits de leur manga. Et ce qui se passe du coup, tu vas apporter des précisions, je le sais, ce qui se passe du coup, c'était que du coup, maintenant que Tsubomi n'existe plus, ils ont les droits de tous leurs mangas, ça veut dire que tous les auteurs ici présents, s'ils veulent publier leur manga chez un autre éditeur, ils le peuvent. S'ils veulent le publier en auto-publication dans un fanzine ou en auto-édition, ce genre de choses, ils le peuvent. S'ils veulent le mettre sur on va pas nous faire toutes les sur Pixie, alors s'ils peuvent le mettre, s'ils veulent l'imprimer et l'accrocher sur les arbres dans les parcs, ils le peuvent. S'ils veulent les diffuser à la sortie du métro en tract, ils le peuvent. Mais c'est bon, on l'a compris. D'être dans une entreprise comme ça que nos auteurs avec qui on travaillait, ils n'aient pas le droit de jouir des mondes, des personnages, des univers et des histoires qu'ils aient créés. C'était ça l'idée. On a tout fait pour créer les conditions qu'il fallait. S'ils l'impriment et qu'ils le mettent dans le pantalon de quelqu'un, le mec il met le pantalon et que l'autre il sort, il dit soit c'est un manga, ils le peuvent. Publication, évidemment. On ne va pas leur demander de faire des chapitres par semaine dans des conditions horribles que certains connaissent. Donc, on a des auteurs qui... Et ça, c'est positif pour eux. D'autres qui faisaient tous les 2 mois, d'autres tous les 3 mois, etc. Et donc contractuellement parlant, ils étaient rémunérés périodiquement au même titre que la livraison des chapitres était périodique, jusqu'à ce que le tome soit complètement terminé. Et pourquoi il y en a, ils n'ont pas été payés alors? Concrètement, un auteur nous envoyait un chapitre tous les 2 mois, et bien il recevait sa rémunération tous les 2 mois. Non mais d'accord, mais pourquoi il y en a, ils n'ont pas été payés alors? À partir du moment, en fait, c'est même pas... Putain, il m'entend pas en fait. Hein. Il m'écoute pas. Hein. C'est 2 chapitres. Donc ça vous donne... 6 000 €, c'est 2 chapitres. Donc ça vous donne ce que ça représente techniquement sur notre objectif de 10 chapitres mensuels. D'accord. Évidemment, c'est pas... Donc 6 000 €, 2 chapitres. Chaque mois était différent. Parce qu'on se fait 30 000 € pour 10 chapitres. Pour un auteur, mensuellement 30 000 €. Et ils ont 600 € de chiffre d'affaires par mois. Plus court, et ils veulent dépenser pour un manga 30 000 € par mois. Le business plan prévisionnel qui marche sur 5 ans. C'est 25 000 € mensuels de fonds de roulement. 25 000 € mensuels de fonds de roulement pour des licences. Des titres, quoi. Des mangas, et ils ont 600 € de chiffre d'affaires. Et lettrage. Mais à quel moment vous aviez cru que ça allait marcher? Que c'est énorme. N'est pas suffisant 13 pages pour communiquer. Et au moment du lancement de décembre, certaines des personnes que je connaissais à titre personnel n'étaient pas en mesure de communiquer aussi. Certains étaient occupés, certains n'étaient pas disponibles, certains étaient impliqués dans des dramas, certains étaient impliqués dans des accusations de ce que j'ai vu. Et pour le coup, il y avait des personnes autour de nous qui n'étaient pas en mesure de communiquer. Genre, ils ne pouvaient pas communiquer parce qu'ils étaient dans des dramas. On ne peut pas faire les choses même avec que du copinage. Il y a des gens qui nous ont aidés à communiquer. Par exemple,
Tai de Starry Sky a bien voulu communiquer sur Tsubomi et il l'a fait, on le remercie. On a eu des retweets de certains camarades youtubeurs et on leur en remercie. Il y a des gens qui ont été là, mais ce n'était pas suffisant. Moi j'étais là pour en parler et faire la pub. Campagne. Pour le coup, voilà. Mais on a essayé vraiment plein de choses. Hein. On a vraiment essayé plein de choses. Et tous, malheureusement, n'ont pas pu se faire. Et même si certains avaient pu se faire, même si certaines étaient en considération et en cours de considération, c'était déjà trop tard. 6 mois, c'est trop court pour faire ce genre d'opération aussi vite, pour avoir 6 mois, c'est trop court, tu autant d'aide et de logistique. Non, mais si vous aviez eu besoin d'autant d'aide, c'est que le plus de 6 mois, budget, ça peut 1 an avant que ce genre d'émission se fasse. Le projet est moins que ça. Nul. Donc c'était juste pas possible. On vous promet qu'on a essayé tout pour sauver la boîte autrement que son destin funeste, mais on n'a juste pas pu. C'est pour ça que du coup la liquidation judiciaire, c'est la meilleure solution pour qu'il y ait au moins une forme de compensation pour les dernières personnes endettées. Ah. Ouais. Et on sait combien c'est pour les dernières personnes auxquelles on est endetté. Merci au moins de comprendre notre colère. De tous nos contributeurs, parce que malheureusement, il ne pourra pas y avoir de remboursement, vous vous en doutez bien. À l'époque, mais je croyais qu'il y avait les actifs par rapport aux liguités de la société et tout le bazar. C'est peut-être à moi de vous rembourser, donc. Oui. Parce que. Donc ils remboursaient pas. N'existait pas à l'époque. Parce que la société n'existait pas à l'époque, on peut pas rembourser. Pour honorer notre promesse. Ils ont tout fait pour eux. Les parties physiques ont été envoyées, l'application a existé. J'ai envoyé beaucoup de newsletters ou de mails. Je comprends bien que les utilisateurs, que les contributeurs attendaient qu'il y ait plus de contenu ou à un certain moment avant de télécharger ou de profiter de leur préabonnement. Malheureusement, ça s'est terminé beaucoup trop tard, quoi. Et croyez-nous, on en est vraiment désolé. Je pense que le scénario aurait vraiment été différent si l'application était sortie à la date prévue. Mais oui. Il serait passé de 600 € de chiffre d'affaires à peut-être 1200 ou 2000 €. J'y pense beaucoup et je me dis... vous utilisez un plugin. C'est ça. Et ce plugin vous met des stocks photos pour tester que ça marche. En gros, leur site internet était même pas fini. C'était des plugins et des templates qu'ils ont oublié d'effacer. Il n'y a rien qui est fait. Rien n'est fait professionnellement. Parce que oui, j'ai aussi... Et donc en fait, dropshipping, tu dis non mais c'est juste une page test et on passe ça prend 5 secondes et... J'étais celui qui faisait... Programmer le site lui-même. Alors programmer, parce que j'utilisais programmer, voilà. tout, mais n'empêche que c'est programmer WordPress, et je me suis formé c'est pas évident pour cette occasion, parce que ça... évidemment qu'on allait éviter aussi les frais supplémentaires, et ça prend... Je suis pas un professionnel, je suis pas un CEO, 1h30. Je suis pas... ceux qui pensent... de faire un WordPress. Que le développement du site internet a quelque chose à voir avec le développement de l'application, se fourre le doigt dans l'œil, parce que non, c'est moi qui faisais le site internet, et malheureusement, des petits fouineurs, je suis désolé de dire des choses comme 300 000 € et ils font un site avec WordPress gratuitement. À entrer qu'au tout début, moi, quand j'ai découvert une première vidéo qui mentionnait la Tsubomi Édition... Il parle de moi. Notez dans le bingo. Au début, j'étais choqué. Je me suis dit, mais c'est quoi ce type? Je connais pas. C'est moi. J'ai pas compris l'initiative. Et finalement, au bout d'un moment, j'étais d'accord avec le fait que oui, qu'on avait été nul dans la communication, tout ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai tenté d'entrer en communication une fois. Alors, il a pas tenté, il a communiqué avec moi. Pour m'expliquer, pour dire non, pour apporter les informations que cette personne attendait. Attends, qu'est-ce qu'il va mentir? Et quand j'ai fini par comprendre, très vite, heureusement, que tout ce que j'allais dire, ou tout ce que j'allais faire, que tous les mails que j'allais pouvoir envoyer allaient être utilisés, pouvaient être utilisés et déformés contre nous, tout simplement, je me suis dit, le mieux c'est de les bloquer. Donc je les ai personnellement bloqués sur les réseaux sociaux. J'ai fait regardez la vidéo. De ne pas répondre aux différents mails. Regardez la vidéo qui me demandaient où je parlais de ça. Je lui ai juste dit, voilà, et je lui ai dit, écoute, dès qu'il y a une communication sur Tsubomi, je ferai passer le message. Je comprends que dans les financements participatifs, il peut y avoir des problèmes. Je te souhaite bon courage. C'est tout. Mais clairement, on a eu... Mais voilà, mais ça c'est pas important, parce que ce qui est important c'est les auteurs, c'est les lecteurs, maintenant c'est important les auteurs de personnes, et c'est pour eux qu'on a fait ce live à la base. Ah, c'est pour eux qu'on a fait ce les live, auteurs, j'espère que vous êtes très rassurés. Qui, dès le départ, voulaient nous voir échouer. Ils avaient 300 000 €. Dès le départ, pensaient juste parce que moi. Vous êtes rassurés ou pas?
que c'était un projet... Avec un site sur WordPress pour héberger vos mangas. Alors ouais, non, et voilà. le seul projet... Vous êtes rassurés ou pas? Non, mais c'est pas un projet de l'Arbitre Moderne, c'est un projet de Yacine, parrainé par Hermite Moderne, présenté par Hermite Moderne. Ça a toujours été ça. C'est plus son projet. Maintenant, c'est plus son projet. J'ai mon image en mode venez voir mon application de manga. C'est plus le projet, il se désolidarise, c'est plus son projet. À terme, on comprenne que c'est que c'est un travail collectif. C'est parce que pour le coup, comme je suis la figure publique, j'ai utilisé mon image pour que les gens soient intéressés et aillent dessus. Pour que à terme ensuite, voilà, c'était la stratégie. C'était la stratégie, pas putaclic, mais c'était la stratégie aguicheuse de base, quoi. Logique. Il est cofondateur de la société. Ils sont 3 cofondateurs de la société. Quand on est personne et qu'on va présenter un dossier à un banquier, par exemple, insulter Tsubomi Édition, je vous le dis tout de suite, c'est insulter toutes ces personnes qui ont travaillé avec. Non, mais d'accord, c'est pas bien d'insulter, on est d'accord, mais nous, on veut des réponses. Ça fait 1h56. On n'a pas de réponse. Je pense qu'on a... On a tout dit? Ça aussi, c'est dans le bingo, ça? Ah, ça, c'est dans le bingo, ça. Ça, c'est dans le bingo, ça. Je sais pas grand-chose. Je sais pas s'il y en a un qui tient le bingo à jour, mais... Je vais pas non plus m'amuser à répondre à toutes les petites questions, petites accusations qu'on pourra trouver sur Twitter. Non, c'est pas mon objectif. À part... mon dernier mot, encore une fois, c'est de présenter... mes excuses à toutes les au moins, il présente ses excuses. Qui nous auront suivis. Au moins. C'est la moindre des choses. Qui croyaient au projet, qui voulaient voir le projet réussir, qui voulaient que ça aboutisse vers de la création originale encouragée. On est désolé. On vous a voulu faire... on a voulu vous a vendu un rêve, entre guillemets, on a voulu vous embarquer dans notre rêve, et malheureusement, ce rêve n'a pas pu être réalité. On a une part de responsabilité, on a peut-être pris des mauvaises décisions à certains plans, peut-être qu'on ne s'est pas assez battu, on ne saura jamais. On sait aussi qu'il y avait des circonstances 2 heures pour avoir des excuses, en dehors de notre volonté, et que, voilà... Peut-être, au moment du développement de l'application, je ne sais pas ce qu'on aurait dû faire. Est-ce qu'on aurait dû arrêter de travailler avec ces développeurs? Est-ce qu'on aurait dû faire quoi? Je ne sais pas. C'est toujours la faute des développeurs. Je ne sais pas. Yacine, à ce moment-là, il fallait qu'il prenne une décision difficile. T'étais cofondateur, toi aussi tu prenais la décision au bout d'un moment. C'est le rôle quand on crée une société. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Quand on est gestionnaire d'une société, on passe notre temps à résoudre des problèmes. Oui, c'est ce que je fais. À résoudre tes problèmes et à devoir prendre des solutions. Ce que beaucoup font. Et j'ai pas été en mesure de prendre des bonnes solutions. J'ai été énormément. Ça marche. Comment dire Voilà, on a dit ce qu'on avait à dire. Maintenant, c'est aux gens de décider qui ils veulent croire. Est-ce qu'ils veulent croire des. Voilà, qui ils veulent croire, quel genre de personnes ils veulent croire, vous voulez croire qui ils veulent croire, quelles sources d'informations ils veulent croire aussi. Mais ne faites pas doublon, ne vous substituez pas au travail du mandataire et puis faites aussi très attention maintenant aux gens. Voilà. Il faut faire très attention aux gens. Gros conseil de la part de Tsubomi, d'Hermite Moderne et de Yacine. Faites attention aux gens quand même. En termes de personnes qui a pour intérêt les artistes a été entachée, j'en suis conscient. Je vais prendre le temps qu'il faudra pour la restaurer. Je continuerai à faire des vidéos. Restauration du respect, c'est ça? Pour défendre les artistes de l'animation, de la bande dessinée, du manga, pour défendre cette culture que j'aime et que j'apprécie sincèrement. Je continuerai à faire des vidéos pour présenter des nouveaux mangas. Je continuerai à faire des partenariats tant que je le peux avec des éditeurs de mangas s'ils veulent m'accorder leur confiance. Je continuerai si je le peux, si j'en ai possibilité, parce que l'avantage avec Tsubomi, c'est que les auteurs, comme ils travaillaient au sein de Tsubomi, je pouvais facilement les rencontrer dès que Mais quel avantage? Ça n'a jamais marché, Tsubomi? Dans le cas d'un mangaka, généralement, ce sont des personnes qui ne sont pas accessibles facilement. Il y a eu 2 mois de durée de vie. Généralement, au Japon, ce sont des personnes qui sont plutôt réservées, qui ont des... Et là, il en tire des... protégés et qui se protègent beaucoup. Maisons d'édition. Exactement, ils sont protégés par certaines maisons d'édition, et c'est des personnes qui tiennent énormément aussi à leur intimité. Pour le coup, aussi leur intimité. Voilà, il faut dire, oui. Mais pour le coup,
Donc ouais, pour le coup, ça va être difficile de faire des interviews de d'autres mangaka, mais si j'ai l'occasion d'en parler... Mais Hermite, si tu veux venir, je peux te faire une interview, moi. Moi, je veux bien t'interviewer. J'essaierai d'aller en convention, même si je m'expose au public, j'essaierai quand même de faire mine publique, de montrer que la pureté de mes intentions, la sincérité de mes intentions, et j'espère qu'au fur et à mesure, eh bien, vous arriverez à me pardonner de vous avoir... fait trop rêver avec Tsubomi. Mais je vous remercie quand même de m'avoir donné ma chance. Mais juste au moins aussi de me concentrer sur les vidéos. Mais ce qui serait intéressant, c'est juste projets fous, d'être transparent, de parrainer d'autres projets en dehors de ce que je peux de ce que je peux contrôler totalement personnellement. Seulement si ça dépasse les 1 million. De faire des bonnes vidéos, peut-être et si j'ai des projets à faire artistiques autres que les vidéos, ce sera des choses qui seront à une plus petite échelle. Ce sera des choses à une échelle plus personnelle, qui ne dépasseront pas 2-3 personnes maximum, plutôt qu'une entreprise qui potentiellement pouvait brasser plusieurs dizaines de personnes. C'est moi, il se redésolidarise de Yacine. Ce sera un coup, je vais m'en prendre plein les dents dans les commentaires des prochains jours, mais... bah oui, mais si tu mets pas sur la chaîne principale aussi... de distribution en dehors de la façon habituelle de payer et gérer l'emploi du temps des mangaka. Si quelqu'un veut faire quelque chose où les mangas peuvent être lus dans plein de pays différents, en plusieurs langues différentes, de proposer les storyboards, de présenter les auteurs, de présenter leur travail, de présenter ce qu'ils font, essayez quand même. C'est très dur, on a échoué, on a terriblement échoué. J'aime bien comment il force sur ses paupières pour ramener les yeux rouges. Nos erreurs de parcours, technique d'acteur, hein. Tu forces à mort sur tes yeux quand tu clignotes, ça te donne les yeux rouges et ça fait venir les larmes. Quelque chose qui va exister de façon pérenne. Hirochiel. Et je serai là pour vous défendre. Oh là là, il est là pour défendre les mangaka. Voilà, excusez-moi, ça m'a repris. Oh là là, l'arbitre moderne, les larmes de crocodile de l'arbitre moderne qui attire la pitié des gens. Excusez-moi. Bref. Excusez-moi. Vous aurez remarqué que je suis encore en colère. Oui. On a chacun un homme en colère. On a nos émotions qui nous envahissent, c'est normal. Reprenez mon combat, c'est un peu ça. De façon. C'est un peu Mélenchon. Faites mieux. On espère vous avoir apporté la lumière sur certaines questions et on espère que... Bon, ça s'éternise, là, on peut finir. Merci d'avoir pris la peine à tous ceux qui sont venus dès le début du live d'avoir vu jusqu'au bout. Ouais. Bah, on fait au mieux. Hein. Moi, j'étais très intrigué. Évidemment, quand j'ai regardé... Même si on a échoué, même si ça nous a fait du mal, je te remercie quand même de m'avoir invité. J'étais content de partager ton rêve un court instant. Mais je croyais que c'était ton rêve aussi. Et je te remercie de m'avoir défendu. On aura essayé. On aura essayé. On aura tout fait pour... évidemment, on est responsable, on est comment dire, oui, on est responsable de l'échec, responsable de beaucoup de déceptions, mais on a tout fait, quoi. Voilà. Ils ont tout fait. Au moment, si les choses sont telles qu'elles sont. Désolé, c'est sur la fin. J'avais pas assez d'influence pour porter la communication de Tsubomi sur mes épaules, mais si au moins 300 000 abonnés donner quelques vues, donner quelques likes, donner un peu de visibilité. T'as 300 000, même plus, je crois. Un petit retweet, il y a combien d'abonnés Instagram. Si je peux au moins mettre quelques yeux sur des projets similaires ou des projets d'indépendants. 250 000 abonnés, autant pour moi. J'en serais heureux. Voilà. Merci à tous. Merci Yacine d'avoir parlé avec le cœur et d'avoir expliqué... le plus possible des choses qui sont très compliquées. Et tu veux qu'on t'envoie d'autres projets ne sont pas familiers dans le monde de l'entreprise. Tu veux dire, regarde, c'est le mec qui a fait Tsubomi. Je pense que tout ça, bien sûr. C'est pour ça qu'on vous redirige. Il est bien placé pour te donner un coup de main. Le Twitter de Tsubomi où il a mis le lien de sa lettre ouverte, Yacine, où il réexplique tout un peu ce qu'on a dit ici, avec certains détails sur la réalité économique de Tsubomi. Merci à tous. Je ne sais pas à quoi a servi leur live. Je ne sais pas à quoi a servi leur live. C'est ultra contre-productif. Ils ont répondu à rien. Ils ont apporté encore plus d'inquiétude. Tout le monde pensait qu'il n'y avait que 60 000 balles en jeu.
On parle de plus de 300 000 euros, ils ont pas tout dit? Je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt de ce live. Ils ont vraiment cru, une semaine pour se préparer pour ce live, où il n'y a rien, et ils arrivent à inquiéter encore plus les gens que s'ils ne l'avaient pas fait en fait. C'est incroyable. Incroyable. Je suis sidéré. Bref, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, vous êtes 1118, c'est le moment ou jamais de liker, de clocher, de rejoindre le Tipeee si vous voulez soutenir mon activité. Vous pouvez rejoindre la chaîne également si vous voulez soutenir les chaînes YouTube, n'hésitez pas à partager évidemment autour de vous, un grand merci à vous d'avoir été aussi nombreux, et quand la vidéo sera sortie sur la chaîne principale, n'hésitez pas à la repartager autour de vous pour faire un max de retours, et moi, un max de revenus publicitaires. Je compte sur vous. Bye.